Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va commencer une petite série sur le fraisier au crochet. Je vais le faire en 3 parties. Dans la première partie, donc celle d'aujourd'hui, je ferai la fraise. Dans la deuxième partie, je ferai les feuilles et dans la troisième partie, eh bien on fera la fleur. Alors pour faire la fraise, je vais utiliser du fil de coton. Alors, je vous mets l'étiquette pour que vous ayez le type de fil que j'utilise. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le fil que vous voulez du moment qu'il soit ni trop fin, ni trop épais. Donc, en couleur, je vais mettre du rouge pour ma fraise. Pour faire les petites graines ici, je vais utiliser un vert jaune un peu comme ça mélangé. Et pour ma tige, je vais utiliser un vert. Je vais également utiliser un peu de rembourrage, du fil de fer pour faire ma tige. Donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que vous pouvez trouver au rayon bricolage des supermarchés. Une pince coupante pour le plier et le couper. Une paire de ciseaux pour couper mes fils. Une aiguille pour coudre et camoufler mes fils. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc on est parti pour la fraise. Pour commencer, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va resserrer notre nœud et on va venir faire une maille coulée. On essaye de ne pas attraper notre petit fil. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une maille serrée suivie de 2 mailles serrées dans la même maille et le une maille serrée suivie de 2 mailles serrées, on va venir le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre troisième rang, on va venir faire 2 mailles serrées, une première maille serrée, je passe à côté, je fais la deuxième, suivie d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et le 2 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre quatrième rang, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et c'est pareil, on va répéter 3 fois. Pour notre cinquième rang, eh bien, on continue à augmenter et on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et la quatrième, suivie d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, qu'on va répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre sixième rang, on va faire 5 mailles serrées,
2, 3, 4, 5, suivi d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et on continue à le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 7e rang, on va venir faire 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, suivi d'une augmentation de mailles serrées dans la même maille, et on va le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 8e rang, on va venir faire 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, suivi d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et bien sûr, on continue à le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 9e rang, on va venir faire 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, suivi d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et on va le répéter 3 fois. Pour notre 10e, 11e et 12e rang, soit 3 rangs, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 30 mailles serrées. Pour notre 13e rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une diminution, et le 3 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire le reste du rang. Alors, avant de continuer à diminuer, je vais passer un fil un peu jaune-vert dans une aiguille. Et là, on va commencer à venir faire les petits grains qu'il y a sur les fraises. Donc, je vais tout simplement faire des petits points comme ceci aléatoirement. Vous voyez, donc je vais doubler un peu. Là, je vais aller un peu plus loin. En prenant mes mailles de haut en bas ou de bas en haut, comme vous préférez. Et je vais faire le tour. Donc, on essaye quand même de le faire sur toute la fraise. Ne serrez pas vos fils, en tout cas ne les serrez pas trop. Vous voyez, comme ceci, tout simplement. Hein. Donc là, je vais vous laisser déjà décorer la structure de la fraise et je vous reprends après. Quand vous avez fait vos points, alors n'en faites pas trop, hein, ça sert à rien. Je vais venir faire un petit nœud coulant ici, vous voyez, hop. Et puis je vais couper mon fil. Vous voyez, j'en ai fait un petit peu, des fois ils sont un peu plus espacés que d'autres. Mais ça, c'est pas grave, on les fait aléatoires. Ça sert à rien d'essayer de faire trop carré, après ça vous rendra un effet trop carré. Pour mon 14e rang, je vais venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une diminution,
Et le 2 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre 15e rang, eh bien on va faire une maille serrée suivie d'une diminution qu'on va répéter 6 fois sur notre rang. Donc avant de fermer, eh bien on va venir rembourrer. Donc là, je vais vous laisser rembourrer également. Pour notre 16e rang, on va venir faire 6 diminutions. À la fin, eh bien, on coupe notre fil en laissant une petite longueur et on va passer notre fil dans une aiguille. Quand c'est fait, eh bien, on va venir passer de l'extérieur vers l'intérieur dans nos 6 mailles. On essaye de ne pas attraper notre rembourrage. 3. Hop. 4. 5. Et 6. Là, on va tirer pour resserrer. Donc maintenant, je vais piquer au centre. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rendre de l'autre côté de notre fraise. Et je vais venir tirer. Alors, pour éviter que ça nous fasse redescendre ici, je vais venir faire un petit nœud coulant à ce niveau-là. Vous voyez? Et là, je vais remonter en haut. Et je vais repiquer une seconde fois et je vais redescendre. On va créer un petit creux comme ceci. Là, on a fait le nœud coulant, c'est pour éviter que ça vous tire et du coup, ça vous renfonce ça comme ça aussi. Hein. Là, j'ai appuyé dessus du coup. Voilà, on va la laisser bien correctement. Et ben là, je vais remettre mon fil dans l'aiguille. Et je vais faire la même chose. Hein. Je vais venir faire un petit nœud coulant. Alors, j'essaie vraiment d'attraper au niveau de mon nœud magique pour pas que ça se voie trop. Hein. Et puis, ben, je vais le repasser tout simplement. Hop. Là, je vais refaire un petit aller-retour. De toute façon, ici, on va mettre la petite queue après. Hein. Et cette fois, hop, je vais tirer un peu. Et je vais couper. Voilà. Donc, la base de notre fraise est prête. Bien évidemment, si vous voulez une plus petite fraise, faites moins d'augmentation au début. Essayez de faire avec, moi là je l'ai fait un peu avec du 3-3. Donc pour diminuer, j'ai utilisé les 6. Mais essayez de continuer dans cette base-là. Et puis bien évidemment, si vous la voulez plus grosse, faites plus d'augmentation. Pour notre premier rang, on va venir faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. À la fin, on resserre notre nœud et on vient tout simplement faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang,
on va venir faire une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans la même maille, qu'on va répéter 5 fois. Donc là, je vous laisse faire vos 5 augmentations et je vous reprends après. Notre troisième rang, on va venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe la première, on va directement dans la deuxième et là, on va faire une maille serrée. Dans la maille d'à côté, on va venir faire une demi-bride. Ensuite, on passe en bride et on pique à côté pour faire une bride. Je vais encore dans la maille suivante et là, je fais une seconde bride. Je vais passer une maille et là, je vais venir faire une maille coulée. Et là, je recommence. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe la toute première. Je vais dans la deuxième, je fais une maille serrée. À côté, je fais une demi-bride. Il me reste 2 mailles en l'air et je fais 2 brides. Une première bride, une seconde bride. Je passe une maille, je vais dans la suivante et je fais une maille coulée. Et ce qu'on vient de faire, on va le faire au total 5 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire les 3 fois restantes. À la fin, bien évidemment, vous faites une maille en l'air et vous tirez votre fil. Maintenant, si vous voulez faire un petit fraisier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une tige de fil de fer comme ça. Là, je vais prendre l'extrémité et je vais venir, eh bien, tout simplement la rouler autour de ma pince, comme ceci. Hop, je sors ma pince, comme ça je vous montre, pour que ça fasse un petit cercle. Ensuite, vous maintenez et vous pliez vers le haut pour que ça fasse votre tige sortante. Ça va vous faire un petit bitonio comme ceci. Vous allez prendre votre petite queue ici et vous allez venir placer, voyez, votre fil comme ceci. Alors là, c'est pour ne pas utiliser de colle, hein. Vous voyez, comme ça, on va l'accrocher et on va faire en sorte, bien évidemment, qu'il ne se voit pas. Donc là, je vais reprendre du fil vert. Je vais le passer dans une aiguille. Je vais venir piquer vers le centre de mon nœud magique. Donc vous voyez, j'ai fait une bonne longueur, on va dire, pour mon fil. Là, je vais faire un petit nœud. Il y a un côté du fil que je vais pouvoir couper. Maintenant, vous allez reprendre votre petite tige et vous allez venir, eh bien, la placer au centre. Quand c'est fait, vous allez, eh bien, tout simplement passer votre aiguille au milieu et on va venir coudre notre tige à notre petite queue. Donc après, essayez de piquer dans vos mailles.
Et à chaque fois, vous passez au-dessus de votre fil de fer. Donc, eh bien là, je vais vous laisser fixer du coup, eh bien, votre petite tige de fer à votre queue également. Et je vous reprends après. Voilà, donc là, je pense qu'il est assez maintenu. Vous voyez de l'extérieur, eh bien, ça se voit pas. Je vais aller placer ma queue au-dessus de ma fraise. Donc, pour commencer, je vais aller piquer. Alors, je vais pas attraper le centre, je vais juste attraper sur les côtés, vous voyez, faire une largeur, on va dire, de 2 mailles. Et je vais aller poser dessus. Et je vais commencer, eh bien, à coudre. Tout simplement ma petite queue à ma fraise. Donc là, je vais venir faire un petit point ici. Ensuite, je vais aller repiquer et mettre, vous voyez, où il y a mon petit coin ici, je vais faire un autre point aussi. Et je vais le faire, eh bien, à chaque coin. Donc là, je vais vous laisser faire exactement la même chose. Bon, exactement. Je vais vous laisser faire la même chose, hein, bien sûr. Vous le faites comme vous le sentez le mieux et comme vous en avez envie. Hein. Donc là, je vous laisse coudre le reste et je vous reprends après. Donc voilà, là j'ai fait le tour. Donc je vais aller piquer, eh bien, dans ma fraise et je vais essayer de piquer. Alors je vais essayer de piquer dans ma fraise correctement et je vais ressortir vers le centre. Donc là, eh bien, on a notre petite tige. On va tout simplement rouler notre fil de fer par-dessus. Alors, on aurait pu la faire tout simplement en double fil, hein, et après piquer dans notre fraise et ressortir de l'autre côté, mais après ça vous aurait fait une tige assez épaisse. Donc le mieux que j'ai trouvé, eh bien, sans colle, c'était de cette façon-là. Donc c'est pas la peine de monter jusqu'en haut, étant donné qu'après on va la coincer dans notre tige avec bien évidemment nos feuilles et nos fleurs. Donc là, je vais redescendre jusqu'en bas. Vous voyez, je vais même appuyer un peu au cas où, si ça sort. Je vais venir rouler plusieurs fois. Je vais venir faire un petit nœud coulant. Alors, on essaye de le faire bien en bas. Donc là, il n'est pas assez bas, je vais en refaire un. Et quand c'est fait, eh bien, on va piquer à nouveau à l'intérieur et on va aller ressortir notre fil de l'autre côté. Donc là, je vais tirer un peu, je vais couper mon fil
et je vais replacer. Donc bien évidemment, je le répète, le petit rajout de tige de fer, c'est pour celles qui voudraient faire un fraisier. Si vous voulez juste faire une fraise pour mettre en porte-clés ou n'importe quoi, faites une chaînette et puis mettez pas de fil de fer. Et voilà pour notre fraise. Donc, premier élément de notre fraisier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets dans la description le lien vers la deuxième partie, les feuilles, la troisième partie, la fleur. Bien évidemment, le lien apparaîtra une fois que celles-ci seront disponibles sur YouTube. Et je vous mets également le lien du Twitter et du Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.